Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe et l'objectif de cette chaîne, c'est à la fois de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like et on commence tout de suite en parlant ensemble du cœur battant de la France. De l'endroit où les vins sont bien plus qu'une boisson, c'est une passion. Alors, on va parler de la Bourgogne. Et plus particulièrement, on va voir 4 sous-régions de la Bourgogne, à savoir la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, la Côte Chalonnaise et bien entendu Chablis. Déjà, commençons par la Côte de Nuits. La Côte de Nuits qui est vraiment réputée pour ses vins rouges profonds et complexes. Elle est située sur un sol calcaire qui permet d'être vraiment propice pour le pinot noir. En termes de vins emblématiques de la Côte de Nuits, on pense bien sûr au Gevrey Chambertin ou également au Vosne Romanée. Ces vins, le Gevrey Chambertin s'accorde très bien avec un bœuf bourguignon. Le Vosne Romanée, lui, plutôt un canard rôti. Après, nous avons la Côte de Beaune. Alors la Côte de Beaune, elle est davantage réputée pour ses vins blancs très élégants. La Côte de Beaune est située sur un sol calcaire et marneux, qui est vraiment parfait pour le chardonnay. Deux exemples de vins emblématiques de la Côte de Beaune, vous avez le Meursault et le Montrachet. Un exemple aussi d'accord si vous avez ces vins. Le Meursault se marie très bien avec des Saint-Jacques et le Montrachet plutôt un poulet à la crème. Après, vous avez plus au sud maintenant la côte chalonnaise. La côte chalonnaise fait vraiment des très bons vins avec un excellent rapport qualité-prix. On pense à cela et on a une variété de cépages différents grâce à son sol. Son sol est composé à la fois de calcaire et d'argile. En termes de vins emblématiques de la côte chalonnaise, on a le Mercuret et le Givry. Le Givry est peut-être moins profond et plus fruité que le Mercuret. Le Mercuret s'accorde très bien avec une assiette de charcuterie, quant au Givry, plutôt une volaille. Voilà, maintenant, le Chablis. Alors le Chablis est vraiment très réputé, très connu pour ses vins blancs secs. Le Chablis est très frais grâce à son sol minéral. C'est un sol chimérigien qui apporte toute la fraîcheur au vin. En termes de Chablis réputés, on a le Chablis Grand Cru et le Chablis Premier Cru qui s'accordent parfaitement avec une assiette d'huîtres ou un poisson gras comme le turbo. Voilà, vous avez vu, la Bourgogne a vraiment une diversité à la fois géologique, une diversité de cépages que vous avez pu voir aussi, ce qui permet d'avoir un palais des saveurs. Et donc, je vous invite à visiter à la fois la Bourgogne et aussi à déguster les vins bourguignons.